Après une année à Rouen, Macorlan débarque à Paris en 1899 à 17 ans. Sans ressources, il vivote entre ses rêves de peinture et ses passages au cabaret Zut avec son frère Jean. Il obtient quelques commandes pour des dessins, mais est encouragé par le dessinateur Gus Boffa à vivre de ses écrits, ses légendes étant meilleures que ses croquis. Parmi ses textes relatifs à cette époque, écoutons l'extrait d'un poème de Pierre Macorlan, intitulé Montmartre. Il y rend bien l'atmosphère libre et licencieuse de l'époque. Les bougnats bordent le cratère de ce petit monde Vénus, et chacun d'eux y désaltère au moins 7 fois 1000 cocus. On estime ici les pucelles autant qu'un pet de veau mort-né. L'art n'a besoin de chasteté, et la muse ici n'est cruelle qu'à ceux qu'elle doit éviter. Francis Carco, ami de Pierre Macorlan, a bien connu Montmartre et ses personnalités. Il en parle dans son ouvrage de Montmartre au quartier latin, 1927. Ce n'était point l'argent qui nous inquiétait beaucoup à l'époque, car nous avions toujours la ressource de trouver un morceau à manger chez Frédé, au lapin agile, et un verre en échange d'une chanson que nous n'entamions pas sans qu'on eût fait dans la salle renouveler les consommations. Frédé n'était pas un sot, il aimait les artistes. Aussi rencontrait-on chez lui des poètes, des peintres, des écrivains, et ces aimables personnes qui, partageant nos destinées, se montraient alors peu exigeantes. Un peu plus loin, revient la figure de Macorlan. Il est vrai que, tranchant vivement par sa tenue et ses propos sur ceux des commensaux ordinaires de Frédé, un jeune garçon qui se nommait Pierre Macorlan fréquentait au lapin. On l'écoutait. Il faisait fonction à la table de capitaine et personne, quand il entonnait le refrain de la Légion ou celui des bataillonnaires, ne se serait permis de l'interrompre. Pierre Macorlan vivait des besognes littéraires les plus décourageantes, composait des chansons qu'il vendait Faubourg Saint-Denis au prix des paroliers et dessinait dans de très vagues journaux. C'était bien peu d'argent, même à l'époque, mais sous ce pseudonyme de Macorlan, le capitaine découvrait sa voix et le journal publiait de ses contes. Au cours des pérégrinations montmartroises de Macorlan à l'aube du XXe siècle, entre la butte et le bateau lavoir, le célèbre lapin agile figure en bonne place. Dans son roman « Le quai des brumes » 1948, illustré par Dinimont, Pierre Macorlan évoque l'ambiance chaleureuse du cabaret. Derrière sa petite barrière de bois léger, le lapin agile, volet et porte-clos, laissait cependant transparaître une lueur jaune, d'un beau jaune d'or propre étalé sur la neige blanche. Il cogna timidement contre le volet de bois plein et la porte s'ouvrit brusquement d'une secousse. Aussitôt une buée de chaleur, de bien-être et d'optimisme l'enveloppa. Il dit bonjour à tous, à Frédéric, le patron, coiffé d'un foulard rouge noué derrière la nuque à la manière des pêcheurs du Sud. On mesure par contraste toute la nostalgie des souvenirs envolés de Macorlan dans cet extrait de Montmartre Souvenir, paru en 1946. Au coin de la rue Saint-Vincent et de la rue des Saules apparaît le vieux lapin agile, posé sur la terre ferme de même qu'une lanterne sourde. J'ai poussé la porte du cabaret. Ce geste, je ne l'avais pas fait depuis 15 ans. La porte résistait à mon effort. Plus loin, affleure le souvenir du débutant qu'il fut et de ses amis. J'imagine assez mal le jeune homme que j'étais dans la pièce humide que j'occupais rue de l'Abreuvoir. Il n'y avait rien de personnel dans cette chambre banale. J'ai souvent laissé le meilleur de mon activité, quelques peintures, quelques poèmes, dans des cabinets d'hôtel meublés encore plus désespérants. Il faut bien dire que les années fécondes furent réservées à maints artistes qui habitèrent les rues qui accèdent à la place du Tertre. Parmi les plus récents, on peut citer Toulouse-Lautrec, Villette, Forain, etc. Et parmi ceux de ma génération, Pablo Picasso, Manolo, Durieux, Vlaminck, Utrillo. Encore une fois, ce n'est pas un palmarès. Des noms se présentent sous ma plume et j'en oublie sans doute les meilleurs. Ces noms d'artistes de l'époque, on en retrouve quelques-uns dans l'ouvrage humoristique que l'éditeur Simon Crat publie en 1925, intitulé « Prochainement ouverture ». Il s'agit d'affiches vantant 62 boutiques littéraires, dessinées par Henri Guillac et présentées par Pierre Macorlan en préface.
devant la sienne, appelée Les Poissons Morts, un Macorlan en sabots et pipe en bouche attend patiemment le client, tout comme il attendit le succès. Colette vend des valises et des malles à l'enseigne de la Vagabonde, et Entrée Salmon, du matériel de peinture, quand Max Jacob propose des appareils photo au cabinet noir. Près de 20 ans plus tard, Max Jacob témoigne encore à Macorlan toute son estime dans une lettre touchante. Relatant une rencontre avec des amis communs où ils ont évoqué la parution des Poissons Morts, il complimente l'auteur pour ce livre et plus encore pour son œuvre. Mon cher Pierre, je parlais de toi à Royer hier soir qui me disait que Les Poissons Morts étaient le meilleur, sinon le seul livre de la guerre. Toutes les personnes présentes furent de cet avis, et je m'embarquais dans ton éloge.